Nous sommes à la soirée de fin d'année organisée par l'école Financia avec Monsieur Vernet. Monsieur Vernet, vous êtes un professionnel, également actionnaire de l'école Financia. On a pu rencontrer plusieurs professionnels du secteur de la finance de marché ce soir. Je vais vous laisser vous présenter et nous présenter votre activité. Merci. Donc moi je dirige Invest Securities, je co-dirige Invest Securities, qui est un groupe de services financiers. Nous avons une activité de banque d'affaires, conseil. Nous faisons des fusions-acquisitions, des levées de fonds et des opérations de marché, des introductions en bourse, des émissions obligataires. Nous sommes également brokers sur les marchés actions européens. Avec une équipe de trading, une équipe d'analyse financière, nous avons 13 analystes financiers. Et nous avons troisième pôle d'activité de la gestion privée, asset management et multifamily office dans nos filiales Amplégest et Sully. Voilà. Puis dernier petit bébé du groupe, c'est une plateforme de crowdfunding qui s'appelle pré-ipo.com. Et comme son nom l'indique, on permet à des investisseurs privés d'investir dans des entreprises 1 an, 2 ans avant leur introduction en bourse. Ce type d'investissement, est-ce que c'est éligible à des dispositifs classiques tels que le PEA? Comment fiscalement un particulier qui a investi sur des projets tels que ceux-ci s'y retrouve? Alors oui, l'investissement en actions est éligible au PEA, PEA-PME. Il est éligible également à la défiscalisation sur l'impôt sur le revenu ou sur l'ISF. Voilà, donc on choisit, on ne peut pas cumuler les deux. La défiscalisation à l'entrée sur le revenu ou l'ISF ou la défiscalisation à la sortie sur la plus-value avec le PEA. Donc il faut choisir entre les deux systèmes, mais les deux sont possibles. Très bien. Crowdfunding, crowdlending, il y a beaucoup de termes qui existent. Ce secteur se développe pas mal ces dernières années. Comment vous sentez les choses? Comment vous voyez l'avenir pour ce type de financement participatif? Et est-ce que vous pensez que c'est un moyen peut-être de dynamiser ces investissements, sachant que sur les marchés actions, pour le moment, certes, on marque des plus hauts sur les indices, etc. On sait que la finance, c'est cyclique. Peut-être qu'il n'y aura pas toujours de tel rendement. Est-ce que ça peut être une idée de diversification, par exemple? Alors oui, on est convaincus, nous, que la classe d'actifs du private equity, de l'investissement de nos côtés, est une vraie classe d'actifs pour lesquels les investisseurs privés n'ont pas vraiment d'accès, sauf à investir dans des FCPI, mais qui sont des véhicules extrêmement diversifiés sur beaucoup de sociétés. On ne sait pas forcément toujours comment les fonds sont investis. Le crowdfunding de manière générale, que ce soit en crédit ou en investissement en actions, permet de choisir les investissements dans lesquels on veut être présent, de rencontrer des entreprises, de rencontrer des dirigeants. Voilà, donc ça ressemble beaucoup à une introduction en bourse lorsqu'on fait un investissement en actions. Je mets à part l'investissement en crédit, le crowdlending, puisque là on va prêter de l'argent, bien souvent des petites sommes, mais à beaucoup de sociétés. C'est important de diversifier, surtout dans le lending, parce qu'on sait que le taux de défaut existe et est non négligeable et peut très vite manger non seulement le rendement, mais aussi une partie du capital. Dans le crowdfunding en equity, en action, le risque est clairement affiché. Voilà. Donc on peut perdre son investissement, on peut faire une moins-value, on peut aussi faire de très très fortes plus-values. La clé de ce type d'investissement, c'est la diversification. Ça, c'est vraiment important. La compréhension des projets et puis être capable d'assumer du risque. Donc ce sont des investissements qui s'adressent plutôt à des gens qui ont une expérience de l'investissement en action. Du coup, vous êtes au contact des innovations et de ce qui se fait, peut-être des petites structures, des startups, etc., je suppose, dans les financements. Quelles sont les grandes tendances que vous sentez? On parle beaucoup de blockchain, notamment des fintech. Est-ce que c'est des tendances qui émergent dans les investissements qui se font aujourd'hui?
Alors oui, nous sommes au contact de l'innovation parce que c'est le sujet principal qui nous intéresse. On est sur des innovations fortes. Nos critères sur pre-ipo.com, c'est premièrement que nous, on ne traite pas de start-up pure. On s'intéresse à des sociétés qui ont déjà un peu progressé dans leur développement, qui ont déjà à minima une preuve de concept, quelque chose qui soit mesurable. Voilà, on a plusieurs domaines d'intérêt, la santé, on fait beaucoup de biotech, medtech, tout ce qui est clean tech, matériaux, donc énergie renouvelable, traitement des déchets, efficience énergétique. Et puis troisième domaine, c'est tout ce qui est IT, software. Les fintech en font partie. Effectivement, la blockchain est un segment qui se développe beaucoup, qui est encore très jeune. Très jeune. Donc pour le moment, nous n'avons pas encore traité de dossier blockchain sur la plateforme, mais ça devrait arriver d'ici peut-être un an. Voilà. Très bien. À propos de l'école Financia, qu'est-ce qui vous a fait prendre part au projet? C'est une école qui est jeune, il me semble que c'est la 3e année, qui se développe bien. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur ce projet et le développement? Financia, à la base, c'est un pari qui est assez incroyable, de créer une école spécialisée en finance, il n'y en a pas, qui soit strictement spécialisée en finance. Il y a des universités prestigieuses, Dauphine, ou des grandes écoles qui ont des programmes de finance, mais pas exclusivement de finance. Donc Financia est véritablement orienté sur la finance de marché, la finance d'entreprise. C'était un pari. Moi, ce qui m'a intéressé dans le projet, c'est de participer à la création d'une aventure et puis à la redynamisation aussi de l'écosystème, puisque Financia contribue en formant des professionnels de qualité qui sont formés, éduqués par des professeurs académiques, par beaucoup de professionnels aussi, donc d'avoir une formation très opérationnelle. Voilà, donc je crois que le pari est réussi parce qu'il y a 0 chômeur après deux promotions. Donc c'est un projet qui se développe bien et qui a, je pense, un bel avenir. Merci pour toutes ces réponses.